Hey, what up, guys? It's your boy, just aka you already know. If you don't know yet, then it's a chance to tap it. You know, we back at it again for another exceptional edition of your favorite show, that is Live de la Casa, live from home. And today, you know, we are back at it again with a special guest, This is actually one for hip hop, one for the book, one to remember about. You know, but before we actually go, you know, to actually presenting, you know, giving you the floor to actually know about, you know, the guest of today, I'm going to like break down the whole concept behind Live de la Casa. And the concept is actually simple. It's we are actually open for every artist, whether you are actually an upcoming artist, a newcomer, a beginner, or a mainstream artist. You are welcome to, you know, to Live de la Casa at one and only condition. Yes, there's a condition actually. You know, even to, you know, to go to paradise, you must actually have to die first before you go actually, you know, to paradise. So that's basically the same concept behind Live de la Casa. And to actually be with me today, like the guest of today, is simple. You know, you must have actually release an EP, an album, a maxi single, or let's say, you know, a mixtape. So that's the condition, the only condition for you to actually get on this, you know, platform. And you know, I would like to remind you guys, make sure you subscribe to our channel, that is Vibes TV on Facebook. Make sure you subscribe to our channel and stay tuned for some more about, you know, some extra content, you know. So like I told you, we are actually in the presence of, you know, I would like to say one of the icons, upcoming icons. If he's not yet an icon, he's actually an icon to be. He goes by the name Black Ambas, and he's actually, you know, like I told you, he's actually one for hip hop, one for the book, one to remember about. So I'll give him the floor and the opportunity to actually present himself to you guys back out there. So Ah, ça va et toi? Je suis posé et j'espère la forme. Toujours en forme. So, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de toi, de ton projet, ton EP, parce que c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Ouais. Par rapport à ton EP. Bon, déjà, tu vas nous parler de ton nom déjà, Black Ambas. Qui est Black Ambas? Bon, Black Ambas, déjà, c'est un père, un frère, un rappeur et tout ce qui va avec, graphiste, technicien de son. La liste est longue, quoi. Très longue. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous avons plus besoin. Nous sommes à présenter de ton côté, ce côté rappeur. Ouais, je sais. Par rapport à cela, on va dire dans le rap, genre ton nom, Black Ambas, l'origine de ton nom. Bon, l'origine de mon nom d'abord, Black d'abord, qui est d'abord comme le noir. Pour moi, le noir d'abord qui vient de tout, qui est la base de toute chose. Et maintenant, Ambas qui vient d'Ambassa. Ambassa? Oui, Ambassa. Parce que je sais, le nom pourrait prêter à la confusion. Black Ambas, ceux qui vont éteindre le Z à la fin, ça donne une autre connotation. Genre. Non, Black Ambassa. Et tous ceux qui ont grandi vraiment au Cameroun et avec les bêtises savent que quelqu'un qui s'appelait Ambassa, on l'appelait Ambassa au quartier. Ça, c'est avant. En tout ce tralala, on va payer revenir. Bon, on va déjà entrer dans le vif du sujet. Toi, en tant que rappeur, quelles ont été tes influences musicales? Influence new-yorkaise d'abord à la base. Là, quand je parle de rap, ouais, new-yorkaise, il y a aussi la France, il y a beaucoup de Cameroun aussi. Camerounais, genre, il y en a un nom. Cameroun, il y a des groupes comme les Grissim, des groupes comme Darcel, il y a des rappeurs comme Jovi que je respecte beaucoup, j'aime bien ce qu'ils font aussi. Bon, aujourd'hui, comme on a dit, tu es là par rapport à ton projet qui vient de sortir. Je me suis bien posé la question, qu'est-ce qui a bien pu te motiver surtout? On est habitué à des freestyles, à des clips, des singles, on va dire, et là, tu nous reviens avec un EP. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bon, déjà d'abord, c'est le beatmaker Mr. H. D'abord, un gros big up d'abord, lui, et pour le gros travail qu'il a battu côté prod et tout. Bon, vu que nous sommes partis sur un album à la base, parce qu'on a fait un album déjà calé à la base, et vu que je tardais à sortir les projets, il m'a proposé de faire un EP. Il a même voulu choisir des chansons. J'ai dit non, on va faire un EP. Parce que chaque projet que j'écris, j'aime bien qu'il soit cohérent. Passion et intérêt, que vouliez-vous nous dire à travers ce projet? Beaucoup de choses. Il y a trop de phrases, il y a trop d'images dans l'EP. Ça parle de beaucoup de choses, même s'il y a des thèmes précis. Bon, déjà, la passion, parce que je suis d'abord passionné de la vie, passionné de l'art. L'intérêt maintenant, l'intérêt que chacun suscite par rapport à ce qu'il croise, par rapport au choix de la vie, au coup parfois, et aux victoires aussi. On dit parfois, on se dit,
ce n'est qu'un jeu, bien c'est sérieux, mais on sait tous qu'à la base, c'est du temps qu'on consomme. C'est très profond. C'est notre temps qu'on consomme. Je me suis dit sortir un premier projet et l'intituler Passion et intérêt devait en fait retracer mon parcours aussi. Un long parcours dans le game. Ouais. Qui se couronne aujourd'hui par l'EP Passion et Et intérêt. Bon, on va dire, tu nous parlais tantôt de Mr. H qui est derrière, en fait, qui t'a poussé, on va dire que non, frère, tu faut vraiment te calmer, quoi. Bon, maintenant, on se pose bien la question, c'est qui Monsieur H, Mr. H? Bon, Mr. H, c'est un beatmaker avec lequel je travaille depuis des années. Parce que même dans le côté beatmaking, nous a beaucoup apporté parce que c'est d'abord notre aîné. Bon, là, je parle de notre aîné parce que c'est un crew à la base, Aristocrazy. Et c'était lui le beatmaker, parce que nous, on rappait seulement. Je me suis dit, et sortir aussi un premier projet, il fallait passer par lui aussi. D'abord, c'est pour respecter d'abord le travail et tout ce qu'il a toujours apporté à notre carrière. C'est important la loyauté déjà. C'est pas le premier, ton premier, on va dire ça, c'est ton premier pas genre, dans le game. Le premier pas que tu vas faire dans le game, genre, tu as déposé un EP, c'est déjà booké quoi. Parce qu'avant, on va dire que c'était les échauffements, la préparation pour le premier. Non, c'est clair, c'est clair. As-tu été confronté dans la mise en place de ce projet à des difficultés? Beaucoup. C'est clair qu'on a fait le projet en, je crois, 1 semaine et demie. Parce que j'ai écrit les textes et tout, je crois, en 3-4 jours. On avait déjà bouclé, enregistrement et tout et tout. Et maintenant, il fallait mettre les choses en place, s'entendre avec Mr. H, comment on va vendre le projet et tout, et la vie de tous les jours, quoi. Il y a toujours des péripéties. Comment tu as pu contourner, en fait? Bon, contourner, je pense pas que j'ai contourné les problèmes. Les difficultés, tu vois, un peu, bon, j'ai accepté, parce que c'est pas forcément surmonté. Il fallait le faire et on l'a fait. On a toujours des problèmes, mais on a mis ce projet dehors parce qu'il fallait le mettre dehors. Il y a aussi eu l'apport des bros, comme Exafran, comme Vini, comme Spirit Art, Aristocrazy aussi, mes brodas, il y a mes frères de Spirit Grand, même comme certains n'étaient tellement occupés. Mais je pense qu'il y a eu le travail, l'envie d'abord et la foi. C'est important, l'envie, la foi. Et là, envie et foi, aujourd'hui, ça paye. Parce qu'on a vu ce qui n'est pas anodin. Le chef, on va dire, au Camer, au 237 du Japap. Je ne peux pas voir qui a partagé, on va dire, pour la première fois de l'histoire, on va dire, un projet rap. Ouais. Ce qui était inédit, genre, le soutien derrière. Comment est-ce que tu es, genre, quand tu as fini le projet, parce que c'est pour tomber, quand tu as fini le projet, à qui là tu fais écouter en premier? Je pense à personne. Par les beatmakers, il est frère avec qui je travaille, comme dans mon équipe, la famille Quata Life. On travaille tous ensemble, nous sommes 3 à 4. Quand un projet, on le finit, on l'écoute ensemble. Tu nous as parlé d'1 semaine et demie, le projet. 1 semaine et demie, c'était genre les 8 titres étaient déjà calés dans les 8 semaines où il y en a plus. J'écris tous les jours d'abord. Je fais en moyenne une chanson chaque jour que Dieu a créé. Ça, c'est quand je ne suis pas inspiré en fait. J'écris tous les jours d'abord et quand je pars sur un projet et que j'ai les prods, je suis tellement excité que tant que c'est pas fini, je dors pas. Donc, en vrai, genre, ce n'est pas seulement 8 titres que tu en fais en 1 semaine quoi. Rendez-vous quand on pourra avoir, donc on va dire on pourra avoir un volume 2 du projet de Passion Intérêt, acte 2. On ne sait pas, mais avec d'abord H, on a un album en commun aussi où on a plus de 40 titres enregistrés et on a choisi 14 ou 13. On n'a pas encore calé la date de sortie, mais c'est déjà enregistré. Parce que lui, il est même prêt avant l'EP. Manjou, exclusivité va suivre, exclusivité en live de la Casa. On a un album qui arrive de 14 titres et juste vous dire que demander de plus de hip-hop, on va dire, est en effervescence au Cameroun. C'est un boom bap, comme on va dire, en nul autre et pareil quoi. Tu parles de Mr. H et Black Ambas. Là, j'ai l'impression que je parle de New Yorkais, ça renvoie vraiment à cette époque des années, fin année 1980 avec Rakim et Eric B, où c'était juste incroyable. Et là, on a notre crew, on a notre Rakim, mais lui c'est Black Ambas. C'est ça le mot, le nom à retenir aujourd'hui. Black Ambas et Mr. H. Encore mieux que ses grands frères. On va se le big up, mais nous on a pour nous aussi aujourd'hui. On a déjà pour nous. Tout ce que tu fais, j'ai tous les titres que tu as prévus, et là tu choisis uniquement 8.
Pourquoi uniquement ces 8 titres? Parce que le projet, d'abord, j'avais le titre, il y avait des prods, il y a des chansons qui n'entraient pas en fait dans Passion et Intérêt. Si tu enregistres, il y a beaucoup de chansons, mais des chansons qui ne cadrent pas avec le thème de l'album. Parce que pour moi, un album, c'est pas un fourre-tout. Beaucoup le font, c'est temps, peut-être qu'on a enregistré des chansons, une est là-bas, une est là-bas, on maximise les chansons, on les met dehors, mais un projet, il est pensé à la base. Parce que là, on parle d'album. Et nous, on a grandi avec la culture où, quand quelqu'un faisait l'album, il devait vraiment s'asseoir et réfléchir à ce qu'il allait proposer aux gens. Pas faire une compilation de sons qui vont l'autre part à gauche, l'autre part à droite, et tu sors seulement le matin, tu dis, l'album est dehors. Bon, c'est pas comme ça qu'on a pensé. Et déjà, on a fait, pour l'album, on a fait, je crois, 13 ou 14. Pour l'EP, on a fait 13 ou 14 aussi. Mais j'avais déjà des titres précis. Bon, il y a des chansons que je faisais en doublant aussi. Pour choisir la meilleure version. Ouais. Album. Voilà, on a dans le choix, la sélection. Comment est-ce que la sélection s'est faite à base du thème central qui était passion et intérêt? Bon, quels sont les différents thèmes qu'on retrouve dans le projet? Les différents thèmes que tu as eu à aborder? Il y a Chouet. Il y a Chouet, il y a Céphalaire. Il y a Énergie, il y a Si Seulement, il y a Bail, il y a Rester Debout, il y a Rap Kamer, il y a Prince. Nous allons commencer par le premier titre, Achouet. Tu peux un peu nous parler de l'histoire, c'est quoi derrière Achouet? C'est quoi l'histoire derrière Achouet? Qu'est-ce qui a inspiré ce titre? En bref, l'histoire derrière Achouet, c'est du kick et dire aux gens que quand tu abuses de quelque chose, tu vas voir. Ça veut dire on te parle tous les jours, que tu es en train de faire un truc, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et quand ça te montre, comme on aime dire chez nous au quartier, ça t'a montré, tu as vu, on dit Achouet. Bon, c'est plus l'esprit de la chanson. C'est déjà, on parle pas sur une base de kick et de punch. Oui, de part de kick et de punch. Et maintenant, vanter aussi les richesses, le patrimoine qu'on a au Cameroun. Parce que dans Achouet, tu vas retrouver des noms comme les docteurs Baïbek, le professeur. Il y a des talents André Marie, je parle de Richard Bouna, je parle de Yaoundé. Tout chemin ne mène pas à Rome, et à la pause centrale. Un peu comme ça. Et que, ouais. Avec le deuxième titre, Céphalaire. J'aimerais savoir que tu puisses nous dire d'abord c'est quoi Céphalaire et qu'est-ce qui a inspiré en fait le titre Céphalaire. Inspiré le titre Céphalaire, c'est les rappeurs qui se prennent la tête en fait. Ils aiment avoir la grosse tête, on connaît tout, on maîtrise. Peut-être parce que tu as le buzz, pas parce que tu as le buzz que tu es le meilleur artiste de ta nation. Il y a des gens qui ont la visibilité, mais ne sont pas aussi talentueux que des gens qu'on ne connaît pas. Parce que moi, j'ai quand même parcouru ce game, je connais tellement de rappeurs, j'ai croisé trop de bons rappeurs. Certains même qui ont abandonné. Et là, je parle de toutes les zones au Cameroun. Et quand j'écris Céphalaire, c'est pour dire, d'abord à la base, je dis, j'aime voir avant de croire, appelle-moi Thomas, non Sankara. Vous respectez la kick là, Sankara, tu formé. Je me pose bien la question, déjà, pour ceux qui se prennent la grosse, déjà, quand tu écrivais le titre, tu avais déjà une cible, déjà, que quand il va écouter, c'est lui, il va se voir dans ce que tu disais là. Les cibles vont se reconnaître, elles doivent se reconnaître. La chanson est là, elle joue, tu l'écoutes, tu te sens ciblé, tu prends ta balle. C'est tout. On est entre terrain personnel, c'est durable. Et on aime bien ça aussi quand ça pique, mais quand ça pique, ça donne aussi une autre saveur au rap. Ce n'est pas genre endormi, parce que ils ont tendance à dire le rap is something for the, is a sport of the young men. Donc le rap c'est le sport des jeunes. Donc et quand c'est jeune, c'est un moment où vous allez vous cogner les têtes. Le rap d'abord, il n'y a pas de tétier, on ne se donne pas le lait là-bas. Même les femmes qui sont dans le rap, même si elles ont les seins, elles ne donnent jamais le lait. Parce que là-bas, c'est la guerre. Tout le monde d'abord sait qu'il est le meilleur, l'ego, tout le monde sait que j'ai sorti la meilleure punchline et tout. Bon, quand on rappe sérieusement. On s'amuse pas, quoi. Nous sommes de l'époque, la période des battles. Nous on quittait des quartiers pour partir faire des clashs ailleurs.
Et on ressent ça dans ton projet. C'est pas le jeu, je n'ai pas envie de donner le lait à qui que ce soit. Bon, je me dis bien la tête un peu. Tu parlais de tellement de rappeurs que tu as eu à rencontrer lors de ton parcours, durant ton parcours en fait. Et je me pose bien la question, qu'est-ce qui t'a fait ne pas abandonner le rap à un moment donné de ta vie? J'arrête là, ça ne veut. Pour moi, le rap, ça va encore revenir toujours au titre de l'album. Pour moi, le rap d'abord, c'est d'abord une grosse passion. J'aime rapper, j'aime la musique d'abord en général parce que je n'écoute pas seulement du rap. Blues, jazz, funk, Bikopsi, Makossa. Je sais pas, c'est que je n'écoute pas du moins que j'aime. Non, tu ne vas pas nous abandonner en cours de route là que on ne retrouve plus. Je suis pas né pour arrêter le rap. Non, ça fait plaisir d'entendre. On en a grandement besoin. Et je sais parce que ce pays a besoin de rap. Et de vrai rap. Des gens qui disent en fait ce qui est vrai. Pas ceux qui viennent dire des choses pour le fun.